Mais on va passer au gros focus. On vous l'a dit, ils ont été impériaux en défense, mais il y en a surtout un qui s'est montré magistral, qui a été même, on peut dire, qui était l'infranchissable. C'était l'enfant de Monistrol, Léo Petro. Évidemment, Léo Petro qui a été exceptionnel, vraiment, faut le dire, il a été exceptionnel hier soir lundi soir à Grenoble. Pour en parler le mieux, on va commencer par notre boss, Colin. Mais écoutez, moi je pense qu'il faut commencer déjà, on souligne, Léo Petro, on le redit encore, il a été vraiment exceptionnel, c'est vrai, très solide, mais je pense qu'il faut, j'ai même noté sur mes notes impériales pour dire à tel point j'ai aimé sa prestation. Je pense que vraiment pour mettre en avant son rôle et là où il faut bien passer, enfin le point important qu'il faut couvrir, c'est que sans Léo Petro, tu n'as pas un bon Nielsen Nkunku. C'est-à-dire que Nielsen Nkunku est un bon piston, mais on le sait, on en parlait la semaine dernière sur l'émission, on le sait, il y a encore cette lacune en défense, le mec a encore besoin de bosser ça, c'est encore un axe de progression, il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est pour ça que Léo Petro a été aussi bon aussi face à Grenoble, c'est parce que Nielsen Nkunku a été très très haut. C'est le joueur qui assure les espaces que Nielsen Nkunku, qui fait une sécurité en fait derrière Nielsen Nkunku. Il couvre parfaitement les espaces laissés par son piston. Le nombre de fois aussi où il sauve en phase de transition parce qu'Nkunku est malheureusement trop haut, c'est ce qu'il lui est demandé, j'en doute pas. Mais voilà, il s'est sauvé par ses tacles qui sont très flippants, mais qui passent à chaque fois et extraordinaire. Ouais, quand ça passe pas, c'est les rouges. Il à tous les mettre, mais il les met et c'est réellement très fort. Il y a 40% de réussite sur ses tacles pour cette rencontre, pour le nombre de tacles qu'il fait, un peu plus d'une dizaine, je crois. 13. J'ai le nombre 13 en tête, mais je suis pas certain. Beaucoup de récupération. Et puis sur ce match-là, en plus de ça, il est décisif. Il met une passe D. Je crois que c'est sur celle du coup. Elle n'est pas comptabilisée. Elle est pas comptabilisée. Parce que elle n'est pas comptabilisée. Ah bah non, c'est pas possible. Bon. Tu peux pas. Alors que. Il a juste fait une passe. Il a juste fait une passe à Nielsen Nkunku qui lui a fait tout le reste. Donc non, tu peux pas. Après, mais il y en a qui ont comptabilisé la passe à Wadji, hein, donc après je dis ça bien. Donc on peut comptabiliser la passe de Petro, pour moi. Non, mais non, mais voilà, elle n'a pas été comptabilisée. Mais c'est normal. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est d'autant plus. Il a un rôle vraiment important dans 5-2 à couvrir les espaces de son piston, qui en plus de ça a un axe doit s'améliorer sur l'aspect défensif et au final il fait un travail de géant et c'est pas le premier match. C'est pas la première fois qu'il fait des bonnes prestations. Celle-ci, c'est la prestation, mais ça fait 2 ou 3 matchs qu'il enchaîne à ce niveau-là parce que tu as un Nielsen Nkunku devant qui est très offensif et très intéressant. Vas-y, Albert, est-ce que toi tu voulais nous parler un petit peu du passé de Léo Petro avec Saint-Etienne? Petro, pour moi, c'est l'exemple type du joueur transfiguré. Il n'a pas du tout les mêmes performances qu'il y a 6 mois. À 6 mois, il était méconnaissable. Je ne vais pas dire, mais on avait peur quand il jouait. On le trouvait, moi je le trouvais pas performant, faible. Bref, c'était pas pour moi une bonne pioche dans un premier temps, hein, mais il était à l'image de l'équipe en fait, dans la cave comme l'équipe. Et là encore, on va reparler de confiance. C'est ce joueur, c'est le même qui 6 mois plus tard nous fait des prestations XXL, bien évidemment dans peut-être un poste qui lui correspond mieux, parce qu'il a joué aussi une partie dans une défense à 4 où on a bien vu que c'était là aussi, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Mais là, dans une défense à 3, à gauche de cette défense à 3, eh bien, il a pris ses marques, il est impérial, et ça change tout. Et là aussi, il a évolué d'une manière sidérante, parce que très sincèrement, je ne l'en croyais pas capable. Non, mais je pensais que ce transfert, ce retour, parce que c'est un retour, hein, puisqu'il a été formé à l'AS Saint-Etienne, n'était pas une bonne chose. Et on retrouve je terminerai juste, on retrouve un Léo Petro du niveau de Lorient, qui fait que on comprend pourquoi on s'est intéressé à ce jeu. Je suis d'accord avec toi. Je vais même aller plus loin, parce que moi j'ai revu quelques matchs pour préparer cette émission. J'ai revu quelques bouts de match de Léo Petro au tout début de saison.
Donc j'ai revu des matchs contre Bordeaux, j'ai revu les matchs. Bref, j'ai noté beaucoup, il ratait beaucoup ses tacles. Il faisait énormément de fautes. Aujourd'hui, il doit tourner à même pas 3 fautes par match. Et c'est 3 fautes par match pour un défenseur. Et en plus, dans une défense à 3, c'est des performances. Et c'est là aussi où on va. Il est allé avec le même. Ça peut aller avec tous les défenseurs. Hein. Aujourd'hui, le défenseur, il tourne à un maximum. Il doit faire même pas 5 fautes par match. Ce qui n'est pas beaucoup hein, pour une défense à 3 en termes de par défenseur. Donc en fait, on fait déjà moins de fautes. Ses interventions sont beaucoup plus réussies. Il est tellement en confiance que quand il sait qu'il fait ses tacles, à 90%, il les réussit tous. Le seul qu'il a raté, et je pense qu'il sur ce tacle-là, je pense qu'il a bien fait de le faire au final, c'est le tacle au joueur. C'est le tacle où il prend carton rouge au Havre. Mais je suis persuadé qu'il le fait parce qu'il se sacrifie, en fait. Et je suis persuadé qu'il le fait en se sacrifiant. Donc en soi, au final, il a eu totalement raison de le faire. Tant pis, tu prends rouge, mais au moins tu as évité de prendre un but. Donc il a eu. Pour revenir à ce parcours de joueur et qui montre que le mec, je suis sûr que c'est pas fini, il va continuer de s'améliorer. Le gars, il était à Andrézieux il y a pas longtemps. Hein. Il était encore à Andrézieux il y a pas longtemps. Il sort de je sais pas où, c'est un battant. Et c'est vrai qu'au final, on n'avait pas cette idée en début de saison qu'il allait monter en puissance. Mais qui aurait pu en douter en y réfléchissant? Qui aurait pu en douter? Parce que le mec sort de nous. Ah, moi? Ah non, voilà. En reprenant son discours. Je doutais fortement. Ah non, mais moi aussi, mais en reprenant son historique, le mec, c'est un battant, forcément qu'il allait prendre du niveau. On dit ça en rigolant, parce qu'évidemment, personne n'aurait pu se dire qu'il aurait pu faire ça. Tu vois, tu te dis en même temps, putain, ouais, en fait, c'est un battant, tu vois. Et le mec, c'est pas la première fois qu'il fait des trucs comme ça. Et c'est un amoureux des Verts aussi. Oui, et surtout, d'ailleurs, en parlant de ça, de progression, je crois que l'un de ses plus grands axes de progression que j'ai pu noter, c'est sa capacité à anticiper les choses. Dans ses premiers matchs, il se faisait souvent trouer. Il ratait quand il devait tacler le ballon, il ratait tout le temps ses tacles. Enfin, franchement, il avait beaucoup de mal. Oui. Aujourd'hui, quand il récupère quasiment plein de ballons. Il arrive à intercepter parce qu'il est très juste. Ses tacles, il les réussit quasiment tous. Il y a vraiment une progression et c'est avec la confiance aussi parce qu'il y a eu du travail. Le mec s'est battu. C'est pas le plus académique, c'est pas le plus esthétique, mais il est efficace. Quand il fait quand on lui demande de faire son travail, il est efficace. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans le chat, vous, si vous avez confiance en Léo Petro, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de débats sur Twitter par rapport à Léo Petro, même si je pense que ce match-là... Alors, il n'y en a plus. Il n'y a plus de débat. Il a fait taire. Mais n'hésitez pas à nous dire, on vous lira avec grand plaisir, je vous lirai avec grand plaisir et on débattra sur vos avis. Non, d'accord, on va peut-être laisser... Vas-y Melvin, justement, je te passe sa parole. Bah, moi, vraiment, Léo Petro, de plus en plus, il me surprend sur sa façon d'être dans le 1 contre 1. Parce que dans le 1 contre 1, en début de saison, ouais, comme vous avez dit, quand c'était du 1 contre 1, il se faisait tout le temps passer. Il était tout le temps à la rue. Et là, c'est de plus en plus où, même j'ai une occasion où il se fait avoir, mais il revient bien, il se replace bien. Et cette action-là m'a fait penser et me dire, le mec a repris bien beaucoup de confiance. Et je pense que, bon, je vais encore en parler, mais je pense que le fait d'avoir un saut aussi impérial, parce que il a été quand même... Oh non. Il a été moins... non, c'est vraiment Petro qui a... meilleur que contre le Paris FC. Mais Melvin, je vais te dire un truc. La personne qui doit, pour moi, après, peut-être qu'on en reparlera une fois, mais la personne qui a fait aussi, donc il y a Briançon qui est très bon, mais qui fait aussi que ça va très bien en défense, c'est Denis Sapia. On n'en parle jamais, mais c'est peut-être l'une des recrues les plus... On le sait que Denis Sapia, on l'a su dès le début. Sous-côté. Il a transféré l'équipe, ça se voit. Mais il est sous-côté pour moi, Denis Sapia. Oui, c'est vrai. Pour revenir sur Petro, les recrues, comme disait Colin, son parcours, c'est quelque chose de fou. C'est-à-dire que le mec est parti de la SS parce que pas tant de jeux et on lui en offrait pas. Il part à Andrézieux. À Andrézieux, il fait quelques matchs, mais c'est pas exceptionnel non plus. Il est titulaire pendant une bonne saison, je crois. Mais c'est pas des échos que j'ai eus, c'était pas le joueur qui allait finir à Lorient. Lorient le récupère surtout pour sa réserve au départ et pas pour l'équipe type.
Et finalement, concours de circonstances, il se retrouve à être titulaire. Il fait ses matchs, il est très, très correct. Et puis, c'est un peu comme Chambos, c'est un retour aux sources où on se dit est-ce que l'attente va pas être trop forte pour lui? Est-ce qu'il va réussir à avoir les épaules? Parce que revenir dans son club formateur, qui plus est la SS, c'est pas toujours facile. Il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents. Et lui s'est cassé les dents au début et au final, de plus en plus, montre un potentiel qui, oui, Monsieur Petro, Monsieur Ouais. Petro peut Et être titulaire pareil. et peut nous faire remonter. Ça, c'est clair. Ouais. Ça. Non. Aujourd'hui, il s'est imposé pleinement dans la tactique de Laurent Batles. Ah. Pour revenir aussi à ce que disait Leïla dans le chat, il a donné confiance à Nielsen Kounkou et ça rejoint aussi à ce que je dis et qu'est-ce que vous dites tous en fait, c'est ouais, il est là en fait et il a clairement sa place aujourd'hui dans ce 11. En tout cas, Oui, mais à Grenoble, il tu a as, voilà, tu as tout à fait raison. On sait que maintenant, Léo Petro a les épaules pour jouer dans cet axe à 3, donc ce qui permet à Nitzel Kunku d'être plus offensif, ou en tout cas de ne pas avoir peur de jouer trop haut, même si des fois ça peut être aussi compliqué pour lui. Hein. Il a, contre le Paris FC, contre Guy Lavogui, il s'est retrouvé en difficulté quand même, hein, C'est sûr. sans aide d'Nkunku. Mais voilà, même en difficulté, même dans des situations difficiles, il ne lâche plus. Il ne se fait plus aussi passer aussi facilement. Il a acquis un niveau, au moins pour la Ligue 2, voire plus, qui est largement satisfaisant. Et effectivement, c'est peut-être à Grenoble son meilleur match, même s'il a marqué un but à Annecy. Je pense que contre Grenoble, il a peut-être rendu sa copie la plus performante, la plus propre depuis qu'il a la Saint-Etienne. Ah, C'est c'est pour ça ça. que c'était bien de le mettre en avant Oui. sur ce match, même si d'autres ont autrement brillé également. Non, mais c'est vrai qu'en plus, l'axe A3 était particulièrement bon, mais c'est vrai que pour le coup, la performance de Petro, elle est vraiment à noter parce que c'est vraiment, comme tu as dit, c'est son meilleur match. J'ai pas de souvenir d'un Petro aussi impérial parce que je crois qu'il a dû se faire passer une fois, même peut-être deux, et je crois que c'est encore vraiment son adversaire, il a eu du mal, il doit s'en souvenir encore qu'il a eu du mal face à Léo Petro. Parce qu'encore une Oui, fois, et puis il est bien placé. Ah oui. Il est plus à la traîne ou il est plus hors du coup. Il rattrape des coups même. Il rattrape des situations. Non, c'est très franchement. Je dirais pas que c'est une bonne surprise, hein, mais il donne enfin sa pleine mesure. Il y a encore de beaux axes de progression le concernant, parce qu'il n'est pas très vieux, hein, au contraire, Ah hein. oui, non. Donc ça veut dire qu'effectivement, là, on a un vrai axe gauche performant et on peut voyager loin avec lui. Oui, bah non, après, c'est sûr, hein, il y a encore à progresser. Et puis, je pense que le travail paye, hein, au final. Hein. C'est le travail qui paye. Hein, là, Oui. c'est un très bon exemple du travail qui paye. Hein. Il a travaillé, il a bossé tactiquement, techniquement, ça va mieux. Et pour ça, on peut que nous le féliciter pour une très belle performance. Pour moi, il mérite quand même l'homme du match sur ce match-là, parce que vraiment, sa prestation était à la hauteur, même si c'est vrai que cette victoire était beaucoup plus collective, mais vraiment, il a été Oui. impérial.